Salut! Aujourd'hui, on va s'occuper de gérer son parcours de cross en rentrant dans le chrono tout en ménageant sa monture et gérer son parcours au mieux. Et vous allez voir, c'est pas la vitesse qui prime, ça ne nous empêche pas de gagner. Allez, on y va! La reconnaissance, c'est capital. C'est là où on peut reconnaître la technique et la subtilité des obstacles et des combinaisons. Et c'est aussi là où on peut voir le parcours dans son ensemble. Avec, imaginez les endroits qui sont plus galopants, les endroits qui sont plus tortueux, les endroits où il faut laisser souffler son cheval et les endroits où il faut mettre la gomme et appuyer un peu sur le champignon. Je vous présente Calistro, comme vous voyez, un cheval bien tranquille né chez Yves Dufresne et qui va participer au 1 étoile de Jardy. On va faire un petit peu de cross pour voir comment on peut préserver son cheval et bien les faire récupérer. Je vais vous filer un petit conseil perso. Tout d'abord, vous vérifiez toujours les piles de votre chrono. Moi, j'ai toujours une pile de rechange dans la boîte de mon chrono. Et surtout, je le vérifie avant d'aller partir sur mon cross. Je le démarre, je vérifie qu'il sonne bien à toutes les minutes. D'autre part, je démarre toujours mon chrono à 2. Quand le starter vous donne 3, 2, 1, top. Moi, je démarre toujours un peu avant, une sécurité. Comme ça, si je suis à l'heure en passant la ligne d'arrivée, je suis sûr d'être à l'heure. Et en plus, au moment de partir, votre cheval est souvent en train de se lever, de partir à fond. Si vous loupez le bouton, après, ça va être dur de le récupérer avec un cheval qui part plein galop. Pour ce qui est des minutes et de votre chrono, comment se repérer? C'est simple, vous prenez votre vitesse de cross moyenne qui est imposée par l'épreuve. Mettons, vous avez 500 mètres par minute. C'est-à-dire que si vous partez de votre boîte de départ, 500 mètres après, il y aura un petit panneau sur le cross qui aura la même couleur que votre numéro d'obstacle de cross. Mettons, vous avez les rouges. Donc 500 mètres après, vous avez le 1 rouge qui vous dit première minute. Donc là, il faut que votre chrono sonne au niveau du panneau. S'il sonne avant, vous êtes en retard. S'il sonne après, vous êtes en avance. Et avec votre coach, à la reconnaissance, vous allez déterminer où est-ce que vous pouvez être en retard et où est-ce que vous devez être en avance si vous voulez rentrer dans le chrono. Je suis à l'heure à mon marqueur de temps, c'est bon. Je peux ralentir un peu. Et quand on part, c'est important de partir avec un bon rythme, évidemment, imprimer le train, comme on dit. Le train, c'est la vitesse qu'on a en cross. Mais il faut aussi partir dans un rythme assez raisonnable. Il faut penser à installer son cheval dans les premiers obstacles et la première combinaison surtout qui est capitale, le premier enchaînement d'obstacles techniques. Il faut que le cheval prenne confiance parce que la règle numéro 1 en cross, c'est d'avoir un cheval qui est en confiance, qui est franc et qui est brave. Donc il faut absolument rentrer dans le cross en confiance. En dehors de la topographie et du parcours, il faut aussi prendre en compte la race de son cheval et aussi sa condition physique du moment. Il faut analyser les montées, les descentes, où est-ce qu'on laisse souffler son cheval. Mais il y a aussi des chevaux qui sont plus nés pour galoper, d'autres plus nés pour sauter. Moi, par exemple, mes 2 chevaux de tête, Ben et Jacty, ce sont 2 chevaux qui sont plus des sauteurs. Ils ne sont pas très rapides et pourtant, ils arrivent toujours à rentrer à l'heure. À Pau, lors du CCI 4 étoiles, Jacty, qui est vraiment pas un des plus gros galopeurs, c'est le plus rapide du jour. Il a une grande foulée, mais il ne sait pas la varier, il ne sait pas accélérer, il ne sait pas trop freiner. Il faut le monter comme il est. Le cheval que je montais aujourd'hui n'était pas très expérimenté et en plus c'était un diesel. Donc lui, j'ai dû partir sur un rythme assez régulier et lui donner le temps de bien regarder ses combinaisons. Ça, c'est aussi lié au fait qu'il est assez inexpérimenté. Il avait besoin de tout analyser. Et en plus de ça, j'ai dû lui laisser un temps de repos à un moment donné parce qu'il a demandé à souffler. Il n'a pas une condition physique en ce moment très importante. Yves Dufresne, qui me l'a prêté, m'a dit qu'il n'était pas très au travail en ce moment. Donc c'est aussi lié à la situation du moment. Attention à la fin de parcours, non seulement à votre sécurité, mais aussi aux fautes qu'on peut faire. Parce qu'un refus, c'est 20 points de pénalité, c'est énorme. Une chute, c'est l'élimination, c'est fini. Alors que les secondes de temps dépassées sont pénalisées que de 0,4 points par seconde. Donc le calcul est vite fait, assurez votre stratégie. Il faut bien considérer les obstacles de fin de parcours comme des obstacles plus difficiles que ce qu'ils ne sont. C'est-à-dire que si le cheval est fatigué, un obstacle d'une difficulté donnée sera plus difficile évidemment à sauter. Donc il faut tout reconsidérer pour la fin de parcours. Et en gérant ça au plus près avec une connaissance assez aiguisée de son cheval, on arrive à rentrer dans le chrono et à rentrer la bête en bonne forme. Donc ça, c'est parfait. C'est pas tout de faire du cross, maintenant il va falloir aller le soigner parce qu'il a bien travaillé, on va s'occuper de ses petits membres pour qu'il récupère parfaitement. Allez, j'y vais.